Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est votre bien-aimée la sœur Madeleine. Je suis encore là avec un nouveau sujet. Je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce message. C'est pour cela que je viens vous partager ce message. Avant de commencer, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel, je te bénis, je te rends gloire. Je viens encore élever ton Saint-Nom au-dessus de tout nom. Je te dis merci pour ta miséricorde qui est nouvelle chaque jour. Si nous sommes vivants, c'est parce que ta miséricorde nous soutient. Papa, parle-nous encore. Laisse que la parole de la vérité que nous écoutons, que nous lisons dans ta parole, nous affranchit et qu'elle ne tombe pas dans les oreilles sourdes, mais qu'elle tombe dans les terres fertiles afin de porter des fruits dignes de la repentance. Papa, je te bénis encore. Touche mon frère et ma soeur qui va encore m'écouter en ce jour d'aujourd'hui. Que le Saint-Esprit rende ministère à tout un chacun. Que la parole de la vérité éternelle au Dieu soit notre partage. Car toi seul, ta volonté parfaite, c'est que personne ne périsse, mais que nous tous nous rentrons dans l'éternel, dans l'éternité, dans les lieux célestes. Je te bénis, je te rends gloire au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je viens encore vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous lire dans le livre de Genèse. Je vais vous lire dans le Genèse 3. Selon comme le Seigneur m'a mis à cœur, je lis dans le livre de Genèse 3, je vais lire le verset 9 à 11. Donc, je vais lire Genèse 3, verset 9 à 11. Je lis la parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu dit à l'homme, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Leur répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Donc je vais relire parce que je vais m'arrêter au verset 11. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Je bénis l'Éternel pour sa parole. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je viens vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens vous parler de la puissance du péché. Je viens encore vous dire, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, n'aime pas le péché. Il déteste le péché. Ici, quand le Seigneur a donné son commandement, il a dit à l'homme de ne pas toucher à l'arbre. Il a dit de ne même pas manger, mais l'homme a désobéi. C'est un péché. La désobéissance, c'est un grand péché devant la face de Dieu. Donc, tout péché, mes frères et sœurs, tout péché, Dieu déteste le péché. Tout ce qui est appelé péché, le Dieu Tout-Puissant n'aime pas. Il déteste. Ici, regardez, c'est que la conséquence du péché. Le péché rend nu. Le péché donne la honte. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais je pense que nous avons une conscience parce que Dieu a créé tout un chacun avec une conscience. Parce que si nous faisons bien, nous n'allons pas à nous cacher. Si nous faisons bien, un être humain fait toutes choses bien. Il n'a pas besoin de se cacher pour faire cette chose. Mais tout ce qui est péché, on a toujours tendance à se cacher pour commettre des péchés. Parce que je vais prendre quelques exemples terre à terre que nous connaissons chaque jour. Quand une personne est dans l'impudicité, il se cache pour qu'on ne voie pas sa honte. Parce que l'impudicité, c'est un péché qui donne la honte. Les adultères, tout ça, c'est les péchés de la honte. Le vol, le mensonge, tout ça, c'est les péchés de la honte. Tous ces péchés rendent l'homme nu. Toi qui commets encore ces péchés, ayant entendu la parole de Dieu, ayant écouté cette Bible qui nous parle chaque jour d'une manière ou d'une autre. Si tu marches encore dans le péché, mon frère, ma soeur, je te dis que tu es nu. Tu es nu parce que Dieu te voit nu. Tu n'es pas habillé. Porte tous tes beaux vêtements. Couvre-toi de la tête aux pieds. Mets tous les habits somptueux que tu peux mettre, cher, quel qu'en soit le prix. Tant que tu vis dans le péché, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant te voit nu. Même les démons qui te poussent à être dans ce péché te voient nu. Toute ta nudité est dehors, exposée au vu de tous les démons et les anges de Dieu. Dieu lui-même, il te voit nu. Comme je le disais, vous avez vu ici, où j'ai lu ici, là.
Quand Adam et Ève ont péché, ils étaient nus. La gloire de Dieu est quittée sur eux. La nudité s'est exposée. Ils étaient nus. Donc c'est la même condition que l'homme a sur la terre. Tout le temps que l'homme tombe dans le péché, il est dans la nudité. C'est pour cela que le Dieu Tout-Puissant appelle nous qui sommes chrétiens à se repentir à tout moment que tu tombes dans le péché. Et déjà, Dieu a dit aux chrétiens, nous qui sommes chrétiens, d'abandonner le péché, de confesser nos péchés les uns les autres. On ne doit pas garder de péché. Et quand tu es en Christ, il y a les péchés que tu ne dois même plus commettre. Il y a certaines fautes que tu peux te retrouver à ces fautes. Mais tu dois te repentir le plus tôt possible à partir du moment où le Saint-Esprit te rend ministère. Que cette chose c'est une erreur ou une faute ou un péché, tu te repens là. Tu enlèves l'orgueil de l'homme, tu te repens. Donc mes frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ déteste le péché. Et beaucoup d'hommes n'ont pas compris cela. Les gens marchent avec l'orgueil. Vous voyez les gens remplis d'impudicité, remplis de vie de débauche, remplis du vol, le mensonge, la cupidité, la fraude. Oh, pour ceux qui font dans la fraude. Là-bas, c'est le Terminator. Ceux qui sont dans la fraude, ils se disent qu'ils sont très intelligents. Ils sont très sages. Parce qu'ils font la fraude. Pour eux, là, leur nudité est exposée. Leur honte est au vu de tout le monde. Vraiment, mon frère, ma soeur, si toi, ton travail, c'est être dans la fraude, quel qu'en soit le péché, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. La parole de Dieu a dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ que le sang de Jésus te restaure, te lave de tous tes péchés, te donne une nouvelle nature. Mais toute personne qui vit dans le péché, dans la nudité, une grande nudité, une honte. C'est pour cela que quand Dieu a appelé Adam ici, là, dans le jardin d'Éden, Adam a dit que j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Pourquoi il s'est caché? Parce qu'il était nu. La honte de la nudité que Dieu va le voir nu, il est parti se cacher. Mais ne sachant pas qu'en se cachant, Dieu l'avait aussi vu dans sa cachette. Parce que les yeux de Dieu rôdent partout. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens vont faire des mauvaises choses. Ils se retrouvent des copains, copines, dans les chambres de passe, l'impudicité, les adultères. Tu vas te cacher, tu vas faire tout ça dans la nuit, dans le noir. Mais tu oublies que les yeux de Dieu sont en train de rôder. Dieu voit partout, hein. Dieu n'est pas comme un homme. On peut se cacher devant la face d'un homme, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Il est partout au même moment. C'est Dieu qui nous a créés, il connaît toutes choses. Lui-même, il a dit qu'il connaît toutes choses. Avant que cette chose n'arrive, il la connaît déjà. Donc toi qui aimes encore le péché, et toi qui es encore dans le pouvoir du péché, tu es nu. Tu es nu et un tas de mouches, toute la saleté, tu es comme une poubelle. Parce que le péché là, c'est une pourriture. Quand tu vis dans le péché, tu es pourri. C'est la pourriture. Le péché, c'est la pourriture. C'est la puanteur. Le péché là que vous voyez. C'est comme ça que Dieu décrit le péché. C'est pour ça que Dieu hait le péché, il déteste le péché. Tous ceux qui sont dans le pays, qui sont dans le péché, saints à Dieu. Il ne veut même pas que cela même s'approche de lui. Mais le jour que tu fais le premier pas en demandant au Seigneur la miséricorde et sa grâce pour abandonner ce péché et le suivre réellement, le Dieu voit juste cette flamme, ce désir d'abandonner ces choses et venir en lui. C'est comme ça qu'il te fait grâce. Quand tu prends juste une résolution d'abandonner cette vie, le Seigneur Jésus-Christ, son sang qui a coulé, qui continue à couler, pour appeler les âmes à regarder à la croix, l'œuvre de la croix qui est venue condamner le péché, sa puissance, la puissance de la mort, l'œuvre de la croix est venue condamner ces choses. Dieu a seulement dit, regarde à la croix. Aujourd'hui, quand on vient vous sonner la sonnette d'alarme, quand on vient vous attirer votre attention en vous disant que ces choses ne sont pas bien. Beaucoup de gens aiment le monde avec les plaisirs du monde. Ils ne veulent pas abandonner les péchés. Les chrétiens, soi-disant chrétiens, tu as un pied dedans à l'église, un pied dehors. Tu portes la Bible avec le péché. Les chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, même dans l'église, ils sont en train de commettre les péchés, l'impudicité. Voyez les prêtres, pasteurs qui sont en train de commettre l'impudicité, le vol, le mensonge, la duplicité, tout ça dans l'église, portant la Bible, marchant avec la parole de Dieu dans la bouche. Vous êtes encore dans le péché. Mais que Dieu fasse grâce à son peuple.
Que le Saint-Esprit vraiment visite toute la terre, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit dans sa parole que l'heure viendra où l'Esprit de Dieu sera sur toute chair. Le Saint-Esprit va se manifester sur toute chair. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Si vous entendez ma voix, mes frères et sœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez que cette parole que vous écoutez vous transforme. Laissez que cet évangile de la vérité même, qui donne le salut, vous transforme, vous sort de l'ignorance, vous sort du péché, de la boue dans laquelle vous vous êtes mis. Le péché est la boue. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, beaucoup des hommes de Dieu, des disciples de Jésus, quand vous lisez la Bible, il dit que les choses, Dieu nous a enlevés dans la boue. Dieu nous a enlevés dans la boue et il nous a lavés. Le sang de Dieu nous a lavés. Ça que te dit mon frère, ma soeur, toi qui es encore dans le péché, vis comme tu veux. Aie les grosses voitures, vis dans une grosse maison. Porte les habits de marque, des millions, des vêtements de la tête aux pieds qui coûtent des milliards. Tu es nu. Comme Dieu te voit nu là, c'est comme ça que les démons se moquent de toi, rigolent. Quand tu passes, quand tu bouges, tout ce que tu fais là, les démons rigolent. Parce qu'ils savent que c'est eux qui t'ont mis dans ce piège. C'est ces démons qui ont projeté le péché dans ta vie. Et toi, tu es là, tu marches avec l'orgueil. Tu marches avec l'orgueil. Ne sachant pas que tu es nu, tu es dans une grosse honte. Tu es pourri. Les mouches sont en train de t'accompagner partout où tu passes. Les mouches t'accompagnent. Les mouches, c'est les démons. Les démons là qui t'ont assujetti dans ce péché. C'est ces démons là qui t'accompagnent. Donc mes frères et sœurs, c'est ce que je venais partager avec vous. Toi qui vis dans le péché, tu es nu et tu es dans la honte. Et les démons sont en train de t'accompagner partout où tu pars. Mes frères et sœurs, soyez bénis. C'est votre bien-aimée la sœur Madeleine. Si l'Éternel tarde, je vais revenir avec un autre sujet. Que la grâce et la miséricorde de Dieu nous fortifient chaque jour. Et afin de marcher dans l'obéissance de sa parole au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen.